Salut les amis, pasteur Doug Batchelor ici. Bienvenue à notre question biblique du vendredi soir. Ce soir, on aborde la deuxième partie d'une série de 3 sur la Trinité. Aujourd'hui, on se demande, le Saint-Esprit est-il une personne? Et par extension, le Saint-Esprit est-il Dieu? Généralement, si on établit que le Saint-Esprit est une personne, on admet qu'il est Dieu. Les arguments pour Jésus et le Père s'appliquent aussi au Saint-Esprit. D'abord, regardons Jean 16, 7. Jésus dit, « Je vous le dis, c'est mieux que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Le terme utilisé pour « helper » ou « conforter » est « paraclet », qui désigne un avocat, un représentant, quelqu'un qui plaide en votre nom. Mais dans toute l'histoire, lorsque ce mot est employé, il fait référence à un individu. Ainsi, le Saint-Esprit est personnifié en tant qu'individu. Nous examinerons environ 14 passages, parmi beaucoup d'autres, qui montrent que le Saint-Esprit possède les mêmes caractéristiques uniques qu'un individu ou une personne. Par exemple, le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle, comme une mère le ferait. Jean 14, 26 dit « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si le Saint-Esprit était simplement l'Esprit de Jésus, il dirait « Je pars, mais j'agirai par mon esprit. » Cela confère au Saint-Esprit une individualité distincte. Voyez 1 Corinthiens 2, 13, un verset qui dit que le Saint-Esprit enseigne. On transmet ça par des mots enseignés par l'Esprit, pas par la sagesse humaine, interprétant le spirituel par le spirituel. Dans Actes 8, 29, l'Esprit parle, communiquant une pensée. Il dit « L'Esprit dit à Philippe, va rejoindre ce char. » Dans Actes 13, 2, pendant qu'ils adoraient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit décide, il y a un processus cognitif. Acte 15, 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ces choses nécessaires. Si le Saint-Esprit n'était que l'Esprit du Père ou du Fils, on aurait dit à Dieu ou à Jésus, mais ça lui donne une identité distincte. Le Saint-Esprit guide. Maintenant, en lisant ce verset, comptez combien de fois vous trouvez « il » ou « son ». Jean 16, 13. Quand lui, l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il entend, et vous annoncera les choses à venir. Cette fois, le nombre divin, il dit « il ». L'esprit peut être attristé. On n'attriste pas l'électricité ou une force impersonnelle comme un robot. Le Saint-Esprit a une personnalité, des sentiments. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je crois qu'il y a 2 versets qui le disent. Le Saint-Esprit peut être outragé et offensé. Hébreux 10, 29. Quel pire châtiment méritera celui qui a outragé l'Esprit de grâce? On peut aussi dire qu'on peut mentir au Saint-Esprit. C'est l'un des versets qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Il dit, « Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. » Dieu, l'Esprit, clairement. L'Esprit peut interdire ou empêcher la parole humaine. Actes 16, 6, 7. Ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit leur ayant interdit d'annoncer la parole en Asie. Arrivés en Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. L'Esprit dit « Non, ne faites pas ça. Oui, faites ceci. » Il a la pensée et le pouvoir de guider. L'Esprit attribue les dons spirituels.
Le même esprit distribue les dons spirituels à chacun selon sa volonté. L'esprit évalue chaque personne et lui accorde des dons spirituels différents. Il y a donc une évaluation qui se fait. L'esprit intercède pour nous et possède une intelligence. Voyez Romains 8, 26, 27. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Il intercède pour les saints selon Dieu. Ici, le Saint-Esprit plaide et intercède pour nous devant Dieu. Sauf si Dieu se parle à lui-même, c'est l'Esprit qui dit « Je serai votre avocat. Je plaiderai pour vous auprès du Père et du Fils. » Une personne distincte. L'Esprit glorifie le Christ, prend ce qui est à lui et nous le révèle. Jean 16, 14 dit « Il me glorifiera ». L'Esprit n'est pas Jésus, il le glorifie. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Romains 15, 30. Je vous supplie par Jésus-Christ et l'amour de l'Esprit de lutter avec moi dans vos prières. Vous avez compris? Dieu est amour. La Bible dit que le Saint-Esprit est amour, par l'amour de l'Esprit. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Genèse dit « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Le Saint-Esprit est mentionné de la Genèse à l'Apocalypse, où l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est le Saint-Esprit qui fait l'invitation ultime au royaume des cieux dans les derniers versets. Du début à la fin, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Le Saint-Esprit participe à la création. Certes, Dieu l'Esprit participe à notre recréation, c'est pourquoi c'est un sujet très important. Dans le psaume 33, 6, on lit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » En parlant de ça, je sais que certains, lors de notre dernière présentation, ont cité l'esprit de prophétie, disant que le Saint-Esprit n'était pas une personne ou que Jésus a été créé. Voici quelques déclarations de l'esprit de prophétie à ce sujet. Par exemple, dans le manuscrit 66 de 1899, page 4, Ellen White dit « Nous sommes réunis en tant qu'école et devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que Dieu, marche sur ces terres. C'est clair. Désir des âges, 671. Le péché ne pouvait être vaincu que par la puissante action de la troisième personne de la divinité, venant dans la plénitude de sa puissance divine. Car le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Dans Christ triomphant, page 301. Quel don Christ pouvait-il offrir? Assez riche pour marquer son ascension au trône de médiateur, il devait être digne de sa grandeur et de sa royauté. Christ donna son représentant, parlant de lui comme une personne distincte, la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Ce don ne pouvait être surpassé. Dieu donna Dieu l'Esprit. Dans Évangélisation 617, le Saint-Esprit a une personnalité, sinon il ne pourrait témoigner à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Il doit aussi être une personne divine, sinon il ne pourrait sonder les secrets cachés dans l'Esprit de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je viens de vous lire ce verset de l'Épître aux Romains. En 1897 et 1898, Ellen White a déclaré pour la première fois que le Saint-Esprit était la troisième personne de la divinité. C'est dans la série de témoignages spéciaux A10, pages 25 et 37. Donc il y a plusieurs déclarations qui montrent clairement que l'esprit de prophétie soutient aussi cet enseignement. Le Saint-Esprit est une personne unique et la troisième personne de la divinité. J'ai un livre qui contient ces citations et bien d'autres. Si vous voulez un exemplaire gratuit, il s'appelle « Explorer la Trinité ». J'ai dû regarder mon propre livre pour me rappeler la couverture. « Explorer la Trinité, un Dieu ou trois » et nous avons ces versets et bien d'autres. Pour obtenir une copie, vous trouverez les coordonnées en bas de cette vidéo YouTube. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous passerons à la prochaine question la semaine prochaine.